Bonjour et donc bienvenue pour ces vins de la semaine du Nouvel An avec beaucoup de jolies bouteilles et quelques dîners où on a sorti un petit peu les beaux vins de l'armoire. Alors on va commencer avec ce Vouvray sec Huet Le Mont 2010, très joli Vouvray avec un nez de chenin arrivé à maturité, évolué mais juste ce qu'il faut, pas trop. J'aime bien les chenins qui sont pas trop évolués. Sur le coin rôti, avec de jolies notes d'épices presque safranées, légères, un fond tourbé, une belle bouche bien concentrée, droite, profonde, assez friande hein, sur la pêche, le coin rôti, ces petites notes d'épices safranées, et puis une belle finale, longue, équilibrée, tout en presque délicatesse, avec du fond. Non, un très, très joli vin, très belle réussite que ce Mont Sec 2010. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu une côte rôtie en podium 2010 de chez Rostin. Donc un vin qui s'est, pendant un petit moment, qui était assez fermé en fait. Et puis, ça y est, là il arrive à maturité, un joli nez de cassis qui commence vraiment à s'ouvrir. Avec des belles notes de poivre, un petit côté mocha léger, mais un fond avec des petites touches de cuir aussi qui arrivent. C'est très élégant, très classe, une belle bouche, fine, délicate, comme toujours chez Rostin, avec une belle densité, de la profondeur, c'est frais, les tanins enrobent bien la fraîcheur, une jolie finale, droite, bien avec un petit côté un peu moelleux de tanin fin et précis. C'est très joli vin, très joli côte rôtie, qui commence vraiment à pouvoir se boire. Ensuite, une autre très très belle Syrah qu'on a ouverte. Donc ça, c'est Hermitage de Las Les Bessards 2001. Alors l'étiquette est un petit peu abîmée avec le temps passé dans la cave humide. Mais là aussi, il a un très très beau vin, grand vin ça. Très beau nez, donc cassis poivre, puis ensuite des notes très bien intégrées, mocha évolué, allant ensuite sur le cuir, très très classe. Une bouche dense, mais avec des tanins très fins, très précis. Hein, les Bessards, c'est un des crus haut de gamme chez Delas, c'est un très très beau terroir sur l'Ermitage. Donc on peut s'attendre à un vin costaud, etc. Oui, il y a de la densité, mais c'est très fin, très précis. Je pense que c'est ce qui fait la force de ce terroir-là. La bouche, elle est ample, elle est donc sur le cassis. Ensuite, on a les notes poivrées, on a une petite pointe de violette qui reste là, qui donne ce côté un peu léger, sur un fond cuir, mocha. Tout ça est très élégant, une belle finale, puissante. Il y a des épaules, mais ça reste fin, précis. C'est vraiment un très, très joli vin, une longue persistance. Cassis, épices réglisse, le côté mocha, le côté cuir, tout ça revient longuement en finale. Bref, très très beau vin que ce Bessard 2001. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu dans un autre dîner? On a bu ce Meursault Charme 2009 de chez Germain. Alors à nouveau, je vous ai déjà dit, moi 2009 sur les grands terroirs, je trouve ça magnifique en blanc. Et ben ça se confirme là encore. Très beau nez, poire William avec des notes d'aubépine, d'amande, une petite pointe un peu grillée, une petite réduction. Hein, souvent chez Germain on a ça, mais là elle est très bien intégrée. Puis en plus, au bout de 3-4 heures, vraiment elle est là en tout petit fond pour venir souligner. Une bouche pleine, dense, ample, c'est charme. Hein. Ça a du volume, ça a de l'amplitude. Mais il y a de la structure. Et cette structure amène de la tension, de la profondeur, qu'on retrouve que dans la finale, qui offre une belle persistance, toujours sur la poire, enfin, le fruit blanc, la poire, le côté aubépine, amande, le côté crayeux un peu, la petite pointe sésame grillé. Voilà, c'est très joli, c'est long, c'est très, très beau vin, beaucoup de plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu aussi ça, très beau vin aussi, Nuit Saint-Georges, les Saint-Georges 2011 de chez Chicoto. Alors, j'avais déjà bu une première fois, je l'avais trouvé très très beau, surtout pour 2011, qui n'est pas un grand millésime bourguignon, on va dire. Et bien à nouveau, j'ai été assez scotché par cette bouteille, un nez très beau, presque évolué, on dirait que le vin a 15-20 ans plus que 10 ans.
de framboise, de groseille, avec un côté sous-bois champignon, puis ensuite un peu moka, mais moka évolué, hein, pas moka élevage, hein, comme les vieux Bourgognes savent le faire. Euh, et puis un petit côté grillé. Alors est-ce que c'est une petite pointe de réduc qui reste? Je ne sais pas. Mais elle est là, tout ça est bien enrobé, harmonieux dans ce nez. La bouche est magnifique, elle est dense, elle est pleine, c'est charpenté, il y a de la matière, c'est hyper soyeux, les tanins sont vraiment très jolis, ça remplit la bouche, il y a de la tension, de la profondeur, de la fraîcheur qui tient tout ça. La finale est très belle, dense, un peu ce qu'on appelle queue de pan, hein, très belle matière, très belle empreinte tannique, c'est plein, c'est long, la persistance est longue, sur la framboise, la groseille, puis des petites notes épicées, puis ensuite le côté champignon noble, puis ce petit côté un peu grillé, fumé. Bref, un très très joli vin que ce Saint-Georges 2011. Et Pascal, je sais que dans ton cœur tu as les Vaucrins, mais franchement ce Saint-Georges 2011, il est magnifique. Ensuite, un blanc pour la fêter la nouvelle année. On a dit allez en voiture Simone pour 2019. Et ben là voilà, Château Simone 2008. Et donc un blanc du Sud sur 2008. Et moi c'est une cuvée, un cru que j'aime beaucoup, Château Simone. Pour moi c'est un des plus grands blancs du Sud. Cuvée blanche du Sud. Et là ça s'est à nouveau retrouvé. Un très très beau vin avec d'une grande complexité. Où on démarre sur le fruit blanc, la poire, puis par moment on a un côté un peu pêche de vigne, côté fruit du sud, puis ensuite on passe sur le côté amande, aubépine, un peu presque bourguignon j'allais dire. Ensuite un côté pain d'épices et puis un fond ambré, tourbé presque, un peu comme les whisky des Islay là, qui est extrêmement séduisant, d'une grande classe. La bouche, elle est droite. Évidemment, on est sur 2008. Hein. Alors, il n'y a pas énormément de densité, certes, mais la matière est ronde, c'est droit, c'est profond, c'est frais. Il y a quand même suffisamment de matière pour proposer une bouche pleine. Et puis toujours avec cette complexité aromatique en bouche qu'on va retrouver, fruits blancs, puis ensuite plus fruits jaunes, un pêche, ensuite le côté amande, aubépine, puis ensuite un petit côté raisin de Corinthe, épicé raisin de Corinthe, avec ce fond tourbé. Non, très beau vin, belle finale, avec une belle persistance. À nouveau, un très très joli vin avec lequel on s'est donné beaucoup de plaisir. Et puis pour finir, comme notre nouvel an s'est un peu organisé au dernier moment suite à quelques petits incidents de santé, on s'est retrouvé en fait en petit comité, on s'est dit on va s'ouvrir une très belle bouteille pour finir l'année 2018 qui était une très belle année en ce qui me concerne. Et donc j'ai été chercher un autre vin qui avait 10 ans. Alors celui-là c'est évidemment un grand vin, hein, pas la peine de le dire, La Mouline Guigal 2008. Évidemment très belle côte rôtie, avec tout ce que j'aime moi dans la mouline, même si 2008 dans le Rhône pour le coup c'est vraiment pas un grand millésime. Et donc oui, on va pas s'attendre à un vin très concentré, très dense, hein, il n'y avait pas la matière, voilà. Mais quel moelleux talin, quelle délicatesse en bouche, l'empreinte est soyeuse, velours, c'est du velours en bouche, voilà. Ça reste précis, la complexité au nez y est, alors une complexité assez moderne, hein, très honnêtement, on est sur le cassis, puis ensuite on a des belles notes mocha, mais c'est bien intégré, des notes d'élevage, hein, c'est presque eucalyptus mentholé, avec un petit fond de cuir qui commence à apparaître. Voilà, la finale, elle est explosive en fait. Hein. Voilà, c'est presque opulent comme vin. Sur le cassis, donc ces notes d'épicé poivre, hein, plutôt poivré. Le côté mocha, le côté donc ensuite presque mentholé. Puis c'est très long en persistance. Voilà, c'est un très beau vin. Tout en finesse, tout en délicatesse, enfin ça mérite, alors même si 2008 c'est pas le plus grand millésime, je veux dire que ça mérite vraiment ce que ça vaut tout simplement, enfin en tout cas moi j'y ai pris beaucoup de plaisir dans cette mouline, qui reste toujours un vin d'une extrême délicatesse, aérien, tout en ayant la concentration. Voilà, on a fini donc l'année 2018 avec, ma foi, de très très beaux vins, aucune déception. Et puis alors, dans la série là, vraiment deux très grands vins, hein, que sont les Bessards d'un côté en Hermitage et puis la Mouline.
Et puis de très beaux vins blancs, aussi bien ce Simone vin du Sud que ce Bourgogne de Charme de Germain, que ce Loire de Vouvray de Huet. Voilà, on a passé quelques très très belles régions qui nous ont accompagnés d'ailleurs toute l'année, et on a bien fini avec ces régions-là. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une très belle année 2019, de boire de très beaux vins, de prendre beaucoup de plaisir en bonne compagnie et en buvant de bonnes bouteilles. Et je vous dis donc à l'année prochaine.